Les grandes maisons de luxe sont de plus en plus soucieuses d'assurer la commercialisation de leurs produits. Cela leur permet de surveiller les conditions de vente, d'assurer la visibilité de leurs produits et de véhiculer la part de rêve qu'ils portent en eux. Lorsque j'ai terminé mes études d'horlogerie, j'ai travaillé chez mon oncle dans la restauration d'horlogerie ancienne. Donc en parlant avec les collectionneurs, en parlant avec les marchands de montres de l'époque, on ne parlait que de montres du XVIIIe siècle, XIXe siècle, donc mon inspiration était toute trouvée. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un musicien qui pourrait se passer de l'histoire de la musique. Je n'imagine pas, bien que ça existe aujourd'hui, des horlogers qui puissent se passer de la culture de l'histoire de l'horlogerie. L'horlogerie existe depuis 600 ans, elle a une inertie, et cette inertie, nous la ressentons. Enfin, pour moi, je la ressens. Donc je m'inspire forcément de tout ce qui a existé. Le bâtiment, pour moi, reflète l'écrin de ce que l'on fabrique. Et à l'époque où j'ai pris ce bâtiment, c'était pour moi un écrin pour un diamant brut. Et je suis tombé amoureux de ce bâtiment. Quand je suis arrivé à Paris et que j'ai vu cette horloge, en parlant avec les amis antiquaires, tout le monde rêvait d'avoir cette pièce, tout le monde rêvait de l'acheter. Pourquoi elle est là? Parce que quand on arrive, quand on rentre, quand on prend les escaliers, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans une boulangerie, on est dans une manufacture d'horlogerie. L'action qui est de vendre n'est pas une action réelle. Un acheteur qui achète une montre, il vit un rêve. Et il a besoin qu'on lui réponde sur ce rêve. Sinon, le rêve est brisé. Je ne connais pas d'autre endroit qui soit mieux qu'une boutique monomarque pour véhiculer ce rêve. Je dirais que le luxe est pour moi une chose qui n'est utile que pour l'esprit, parce que le luxe est une inutilité de vie, c'est pas manger, c'est pas dormir, c'est pas se chauffer, c'est l'essence de l'esprit. Et les montres sont aussi jouissives que d'écouter un air de musique ou regarder une belle peinture. Ceci est ma première montre, je l'ai commencé à l'âge de 20 ans. C'était un rêve parce que je n'avais pas d'argent pour acheter une montre à tourbillon et la seule façon d'en acquérir une, c'était de la fabriquer soi-même. Dès que j'ai terminé cette montre, d'autres clients m'ont demandé des montres. Et j'ai mis 5 ans pour la faire, je travaillais le week-end là-dessus. Et après ça, j'ai jamais arrêté de faire des montres.